Oui, c'est la suite du direct. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Je ne sais pas pourquoi je suis coupé. Ça ne va pas, je suis énormément coupé. Mais bon, on va continuer. Comme je le disais tantôt, Djamène Célestin, c'est un traître. Un traître qui a toujours été un infiltré dans la révolution. Djamène Célestin n'a jamais été un combattant pour la libération du Cameroun. Car un combattant pour la libération d'un pays ne trahit jamais sa cause. On ne peut pas se battre pour quelque chose et la trahir. On ne peut pas mener un combat pendant 25 ans et trahir la cause. Vous comprenez ça? Il faut que les gens comprennent ceci. Si les gens trahissaient le combat, Mandela ne serait jamais sorti après 27 ans de prison pour être président de la République. Il aurait été trahi déjà par tous les autres militants de l'ANC qui étaient à l'extérieur. On parle là de 27 ans de prison. Mandela est sorti, vous comprenez? Il est sorti de prison après 27 ans. Il a pris le pouvoir. Ça veut dire qu'en 27 ans, il n'a pas été trahi. En 27 ans, Mandela n'a pas été trahi par les militants de l'ANC. Vous comprenez ça? Donc, quand un individu comme Djamène Célestin raconte qu'il a fait 25 ans dans l'opposition, quand on va me raconter ça, mais c'est du n'importe quoi. On ne trahit pas une cause juste, car la cause juste reste juste. La cause juste reste juste. Djamène ne peut en aucun cas se retourner de façon aussi spectaculaire contre ceux avec qui il a mené jusqu'ici le combat pour la libération du Cameroun. Djamène se retourne de façon spectaculaire, contre ce que lui-même il disait. Il se retourne contre le combat pour la libération du Cameroun. Parce qu'il a faim. Parce que Djamène a toujours eu faim. Parce que le combat de Djamène, c'était obtenir une position. Le combat de Djamène n'a jamais été de libérer le peuple camerounais. Pour preuve, depuis que le président élu a refusé d'aller aux élections, donc depuis qu'il a perdu, depuis que Djamène n'a pas pu être maire de Douala, c'est Douala 3e, si je ne me trompe pas, Djamène est devenu fou. Il y a une photo qui circule partout sur le net où on voit le goitre de Djamène, la colère de Djamène. Je l'ai dit, on donne une arme à feu à Djamène là. Devant le président, il va tirer, il va appuyer sur la gâchette. Djamène était en politique pour une position de maire, de député, de ceci. Ou bien, on lui a posé une question, est-ce que tu accepterais d'être ministre du régime Biya? Mais disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Pourquoi est-ce qu'on veut tous le départ du système Biya? Si quelqu'un qui prétend être de l'opposition aujourd'hui n'a pas compris qu'on ne peut pas être ministre du système Biya et changer quelque chose, mais c'est que la personne n'a rien compris. La personne part pour ses propres intérêts. On a déjà vu Djamène répondre là que non. On lui demande que est-ce que tu acceptes de faire partie d'un gouvernement du système Biya? Djamène Célestin se permet de faire une comparaison avec le président élu, son excellence Kamto Maurice Aliassa. Tu es né quand? Tu es qui, Djamène Célestin? Pour oser dire que Kamto, le président, que Kamto Maurice a aussi été au gouvernement. Donc tu peux être. Mais Kamto Maurice, le président élu, n'a pas été au gouvernement dans les mêmes conditions que toi, tu souhaites être au gouvernement. Il était au gouvernement, il a ramené Bakassi. Toi, Djamène, tu peux faire quoi pour le Cameroun? Un petit affamé, quelqu'un qui ne pense qu'à sa pense. Tu trahis à la moindre occasion. Tu parles de quoi? Djamène Célestin, si c'est que toi, tu prends les NS Wandje pour tes modèles. Si les NS Wandje avaient réfléchi un peu comme toi, on devait parler d'aujourd'hui. Pour preuve, ceux qui ont réfléchi comme toi, Mahi Matip, le tristement célèbre Mahi Matip, on parle dans quelles conditions? Les Mahi Matip avaient trahi les Oumniobé et tout, pourquoi? Pour les positions de députés autres. Les Mahi Matip ont trahi. On parle de Mahi Matip dans quelle position aujourd'hui au Cameroun? C'est la malédiction sur ses descendants, sur sa descendance. Toi, Djamène Célestin, toi tu parles également de Mahi Matip comme étant un traître. Mais tu fais exactement ce que Mahi Matip a eu à faire. Tu fais exactement ce que Mahi Matip a eu à faire. Il faut dire la vérité, Djamène Célestin. Tu es le Mahi Matip. Tu es le Mahi Matip de cette génération. Et tu es le Mahi Matip de cette génération, Djamène Célestin. Si on n'avait pas eu les Oumniobé, si on n'avait pas eu les Félix Oula-Moumie, les NS Wandje, si on n'avait pas eu sa majesté Kamdem Nyemnyim, moi en tant que Bab, quand je pense à sa majesté Kamdem Nyemnyim, j'ai toujours mal.
C'est un modèle pour moi. Le ministre le plus jeune, il a été le roi des Bahamas. Ministre le plus jeune du Cameroun et même de l'Afrique, à l'âge de 23 ans. Il n'y a jamais eu un ministre âgé de 23 ans au Cameroun. Mais il a été condamné à mort, trahi par Kamé, condamné à mort par Idjo. À cause, justement, de son rapprochement avec l'UPC. De son soutien à l'UPC. Mais si on n'avait eu que des traîtres comme toi, Djamena, on devait m'avoir l'espoir. Si tous ceux-là avaient été traîtres, on devait avoir l'espoir. Si tous avaient été des traîtres, est-ce que le président élu, Papa Kamto Maurice, devait avoir vu comment Ernest Ouandjé se faisait fusiller à Bafoussam? Ernest Ouandjé qui en se faisant fusiller avait dit, allez dire à ma femme que je n'ai pas trahi. Oui, je suis Baham. Je suis Baham Hoa. S'il faut le dire, je suis Baham Hoa. Oui, je suis Baham. David le Duc, Tchar, je suis Baham. C'est mon droit d'appartenir à une région au Cameroun. Je suis Baham. Je suis Baham. Il faut le dire clairement. Être Baham, je suis honoré de l'être. Et je le dis, je suis honoré de l'être. Parce que je vois ce que des Baham réalisent, ça me fait plaisir. Et je souhaite également ce que je fais comme travail. Et je l'ai dit ici plusieurs fois. Je travaille afin que le nom Djoko, afin que tous ceux qui portent mon nom qui Djoko, qui est un nom Baham, afin que tous ceux qui portent ce nom-là soient remplis de bénédictions. Afin que ce nom soit une source de bénédiction. Les gens ne comprennent pas souvent ça. Nous portons des noms que nous avons hérités. Je porte le nom Djoko. C'est un nom que j'ai hérité de la communauté Baham. J'ai hérité le nom Djoko de la communauté Baham. Je ne peux pas me permettre de faire du n'importe quoi. Ce nom ne m'appartient pas. C'est un nom que je vais léguer, qui va être légué également aux prochaines générations, à mes enfants et à autres. Dans les actes que je pose, je dois les poser en prenant en compte le fait que le nom que je porte est un nom hérité. J'ai hérité de ce nom, de ma communauté, la communauté Baham. Et ce nom va être légué aux prochaines générations. Il est même déjà légué. Il est légué aux prochaines générations. Il est légué aux prochaines générations. On doit faire très attention, les actes qu'on pose. Les actes qu'on pose décident même de l'avenir des prochaines générations, des enfants et toute autre chose. On doit faire très attention. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'être Baham. Quand moi, je pense à Sa Majesté Kamdem Nemnim, le roi des Baham assassiné, plus jeune ministre du Cameroun, assassiné à cause de ses accointances avec l'UPC. Parce qu'il voulait également un Cameroun libre. Mais il est un de mes grands héros. C'est un plaisir toujours d'avoir des gens un peu proches d'une certaine façon, qui se battent pour la justice. Et c'est pour ça que chacun de nous doit en faire autant. Il y a des frères camerounais d'origine Bassa, plus proches de Oumniobé, qui ont la fierté d'avoir un rapprochement de Oumniobé. Sachons que le rôle que chacun de nous joue est important pour ceux qui nous entourent. C'est important pour ceux qui nous entourent. Il faut que d'autres puissent dire, bon, mais quand on regarde parmi quand même nos descendants, mais il y a quand même des gens qui ont fait des choses, ça fait plaisir. Et ça donne même la force à ceux qui suivent que, mais on a quand même certains qui ont fait quelque chose, donc on peut. Il y a plusieurs Bamileke dont les parents, les grands-parents ont vécu le maquis et qui mènent le combat aujourd'hui. Ils ont la fierté, ils ont eu des parents, ils ont battu pour une cause juste. Toi, quand tu ne te bats pas pour une cause juste, c'est pour que tes enfants aient quelle fierté demain? C'est pour que tes enfants se battent pour quelque chose? Je vois d'autres prétendre être découragés. Vous pensez, ceux qui prétendent être découragés dans ce combat, ou bien, je parle même de certains du peuple camerounais, qui pensent que non, le combat serait au poids mort, alors que les choses ne font que commencer. Nous sommes à la phase cruciale. Vous pensez que pour libérer un pays,
Ça se passe comme ça, là, pop, 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 très vite et c'est terminé. La libération d'un pays qui est enchaîné depuis au moins 60 ans ne se fait pas en un jour. La libération d'un pays qui est enchaîné depuis au moins 60 ans ne se fait pas en un jour, c'est un processus. La liberté se travaille. La liberté s'arrache. La liberté se travaille. La liberté s'arrache. On travaille pour cela. Et ça veut dire quoi? On ne peut pas la trahir. Ce travail-là, on ne le trahit pas. Celui qui trahit ça n'a jamais travaillé pour cela. Jamen n'a jamais travaillé pour cela. Jamen Célestin, c'est un traître depuis la base. Depuis le premier jour. Moi, j'ai vu les choses qu'il a eu à réaliser. Des plaintes contre le tyran, Bia, alias Satan. Mais tout ça, c'était la comédie. C'est ça les 40 années dans le désert. Jamen Célestin. Il y a des gens qui ont fait plus que toi, mais n'ont pas trahi. Le président élu du Cameroun, son excellence Kam Tomé Sach, il a sa première prison qu'il a fait au Cameroun, c'était en 1985. Malgré cela, le régime de Yaoundé avait compris que sans lui, n'obtiendrait pas Bakassi. La seule chose positive que le tyran Bia a eu à faire, il a fait appel au président élu, l'élu même, Kam Maurice, le professeur Kam Tomé alias Sach, afin que lui récupère Bakassi. Tu oses te comparer, Jamen Célestin, tu oses te comparer au plan. Toi, tu es qui? Mais tu es une merde. Tu es une merde que je te le dise. Parce que tu es exactement les Mahima types. Dorénavant, tu regardes, quand on dit à quelqu'un au Cameroun, quand on dit à quelqu'un jusqu'ici là que tu es un Mahima type, c'était pour dire que tu es un traître. Mais maintenant, Jamen Célestin, on va dire tu es un Jamen. Tu es un Jamen Célestin pour dire que tu es un traître, Jamen. Donc voilà la malédiction que tu lances sur tes enfants. Voilà la malédiction que tu lances sur tes enfants. Moi, Djoko Christian, moi. Mon nom Djoko, je le donne avec les bénédictions à mes enfants. Mes petits-enfants et tout. C'est un héritage. Djoko Christian, ils seront fiers dans les générations prochaines. Tous seront fiers d'avoir eu dans leur famille un certain Djoko Christian. Même si je venais à mourir aujourd'hui, je me bats pour cela. Je me bats afin que mon nom soit source de bénédiction pour tous ceux qui le porteront. Jamen Célestin. Et c'est ce que chaque combattant devrait faire. L'objectif n'est pas de s'enrichir dans ce combat. Pour preuve, nous dépensons sur tous les plans. Que ce soit sur le plan du temps, time is money. Que ce soit sur le plan de l'énergie. Que ce soit sur le plan financier. On dépense sur tous les plans. Et c'est là où je dis respect à tous les combattants. Mais ceux qui font ces dépenses-là en espérant pouvoir gagner absolument quelque chose, je leur dis, faites attention. Car le combat est long. Mandela perd son âme. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison avant de voir le bout du tunnel, avant d'être libéré et de sortir prendre le pouvoir. Sachez donc, parce que moi je veux attirer l'attention des combattants. Je veux attirer l'attention également des Camerounais. Que c'est un long combat. C'est un long combat. Et si on arrête ça aujourd'hui, parce que on est près du but, il faut le dire également. À tout moment, les choses peuvent chavirer. L'année 2021 qui arrive sera une fois de plus cruciale. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que, ça il faut le dire, à ce que les choses se fassent forcément aussi simplement. Il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat. Oui, Paul Armand, tu dis, moi je travaille, Célestin, non. Je te dire une chose, Paul Armand. Oui, je travaille. Mais le plus important n'est pas là. Je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple, Paul Armand. Il y a ce qu'on appelle l'honneur dans la vie. L'honneur. Il y a des hommes d'honneur. Il y a des hommes d'honneur. Tu sais ce que c'est que l'honneur? Il y a des hommes qui peuvent venir là, ils ont faim. Ils ont faim, mais ils préfèrent mourir de famine au lieu de demander. Parce qu'ils ne veulent pas bafouer leur honneur. Tu comprends? Il y a des hommes qui préfèrent passer 2 jours sans manger. C'est cette capacité-là que chacun devrait avoir. Ça veut dire quoi? Accepter passer 2 jours sans manger. Accepter passer 2 jours sans manger. Juste pour préserver son honneur. J'ai souvent dit à mon épouse que je mange pour vivre. Je mange pour vivre. Je mange pour vivre. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de manger. Je mange pour vivre. Voilà ce que j'ai souvent dit à mon épouse. Je mange pour vivre.
Et non le contraire, je ne vis pas pour manger. Mais lorsqu'un homme n'est pas capable de se retenir face à la nourriture, c'est la catégorie des Djamens. Mais c'est un homme qui peut vous trahir n'importe comment. Lorsqu'on est un homme d'honneur, ça veut dire on peut accepter de renoncer à certaines choses. Parce que l'honneur est au-dessus de tout. L'honneur d'un homme est au-dessus de tout. Un homme d'honneur, de manière générale, c'est un homme juste. Il faut le dire. Djamen, ce n'est même pas seulement le problème du travail. Même si Djamen avait le travail, qu'on se le dise, c'est un légendaire chômeur. Personne n'a jamais autant chômé que lui. Lui, son boulot, c'était, je suis politicien, objectif être maire. Au moins. Mais même si Djamen avait du travail, il devait vouloir plus. C'est ce que moi je veux vous faire comprendre en fait. Même si Djamen travaillait, il devait vouloir plus, il devait estimer que ce qu'il a est insuffisant. Regardez un peu les ministres du tyran. Mais on les a vus tous discuter les positions au régional, les fausses régionales qui sont organisées. On voit un Famen Ndongo qui discute encore les positions. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on n'a pas d'honneur, ça n'a rien à voir avec si on a de l'argent ou pas. Ces gens-là, même s'ils ont de l'argent, même si Djamen avait la mairie, il devait vouloir plus. Être maire ne devait plus être suffisant. Il devait maintenant réfléchir que bon, ok, maintenant que je suis déjà maire là, il me faut passer à une étape encore supérieure. Vous comprenez ça? C'est ça l'honneur. Djamen n'avait pas de travail, mais même s'il avait le travail, il devait nous vendre. Il devait vendre la révolution pour avoir encore plus. Des personnes sans honneur comme Djamen ne se rassasient pas. Des personnes sans honneur comme Djamen ne se rassasient pas. Parce que quand je le dis, il y a toujours plus et plus et plus. Il devait avoir la mairie, lui. Mais après, il devait se rendre compte que la mairie là ne lui permet pas de conduire une Lamborghini. Lui, la mairie ne lui permet pas d'être au volant d'une Lamborghini. Et il devait chercher maintenant comment faire pour aller encore plus loin. Et c'est là où ça devait être la catastrophe parce que Djamen Célestin devait être un MNC totalement corrompu. Oui, le président élu, Kamto Maurice, comme tu le dis, Gervinho, Badjoun, bonsoir à toi. Le président élu, Kamto Maurice, est un homme d'honneur. Oui, il est né dans l'honneur. Il l'a vu d'ailleurs, et je le dis encore, il l'a vu d'ailleurs. Il l'a vu d'ailleurs. Ernest Wandji être fusillé. Un autre homme d'honneur, un héros du Cameroun. Et j'ai souvent dit, allez vous renseigner sur qui était Saint-Maurice. Au-delà du nom Kamto même, renseignez-vous également sur qui était Saint-Maurice et vous allez savoir que son excellence Kamto Maurice, alias ça, je n'ai pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'incarnation de l'honneur. Soyons tous des hommes d'honneur. Regardez, aujourd'hui, le nom Kamto, c'est une bénédiction. Si tu donnes Kamto à ton enfant, c'est une bénédiction. Si tu donnes Kamto Maurice à ton enfant, c'est une bénédiction. Il faut le dire. Les gens vont vouloir donner ce nom à leurs enfants. Parce qu'on a vu. Vous avez suivi Maître Lavoisier, Chapi du SDF, le dit clairement que le président élu, Kamto Maurice, dans une émission d'Equinox, c'était hier dimanche, secoue le régime de Yaoundé. Et c'est vrai. Mais lorsqu'un individu vient trahir tout ça, sous prétexte qu'une mairie, on ne lui a pas donné, il est le seul au MSC. Ils sont nombreux là qui allaient obtenir des postes de maire si vraiment l'élection était normale. On veut, Djamen n'a pas compris. Au lieu de se battre pour la réforme consensuelle du système électoral, vous comprenez à quel point l'homme Djamen est méchant. Il n'a jamais combattu pour le peuple. On dit on veut la réforme du système électoral pour organiser de véritables élections. Voilà donc ce que le président élu réclame. Réforme consensuelle et effective du système électoral pour organiser des véritables élections au Cameroun. Arrêt des massacres dans le Nozo. Djamen Célestin qui prétend s'être battu un jour pour le peuple se fâche. Moi je veux dire ceci et c'est très important ce que je vais dire là. Combattantes et combattants, comprenez ceci. Ce combat est long. Le peuple, ce n'est pas toujours facile de tirer le peuple vers le haut. Loin de là. Parce que le peuple pendant une trentaine d'années a été habitué à autre chose.
On a un problème, les Camerounais, les Camerounais sont devenus méchants. Ils ont été habitués à autre chose. Et il faut travailler chaque jour afin que ça change. En outre, qu'on se le dise clairement, la libération d'un peuple ne vient pas de tout le peuple. Il vient de quelques individus. Il y a un moment où il y a le déclic. Regardez, depuis 2008, les Camerounais s'intéressent plus que jamais à la politique. L'objectif, c'est que les Camerounais comprennent que ce n'est pas ce qu'on nous avait raconté à l'école, où certains disaient, laissez la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Les Camerounais doivent définitivement comprendre que la politique, c'est pour chaque citoyen camerounais. Car chacun paie les impôts. Les impôts qu'on paye, ce sont les hommes politiques qui décident de ce qu'on doit payer. Donc, nous faisons de la politique que nous le voulions ou pas. Sachez donc ceci. Si un Camerounais vous dit qu'il est un homme apolitique, sachez qu'il est hypocrite, c'est un sardinard. Parce que nous faisons tous la politique d'une manière ou d'une autre. Soit nous la faisons en subissant, soit nous la faisons en agissant comme ce que je suis en train de faire là. Nous faisons tous la politique. On ne peut pas être citoyen dans un pays sans faire la politique d'une manière ou d'une autre. Soit on la suit, soit on fait partie de ceux qui la pratiquent de façon, ça veut dire, qui ne la subissent pas, mais qui agissent. Nous faisons tous la politique. Donc, les prétendus hommes apolitiques sont des hypocrites et des sardinards. Notre objectif, c'est de libérer le Cameroun le plus tôt possible. Mais, qu'on se le dise, l'homme propose et le créateur, notre créateur, le créateur de nos ancêtres dispose. S'il y a mis qu'il va falloir tel nombre d'années de combat, alors il va falloir qu'on fasse ce nombre d'années de combat. Mais si on ne fait pas ça, si on ne combat pas, on repousse toujours l'échéance. Alors c'est ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons repousser l'échéance? Admettons peut-être que le créateur de nos ancêtres a dit qu'il nous faut 50 ans de combat pour être libre. Mais chaque fois qu'on va repousser le combat, on va toujours repousser la libération du Cameroun. C'est ce que vous voulez? Parce que la libération d'un peuple, ça se travaille. C'est un processus. Il y a des sacrifices qu'il faut. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Lorsque vous voulez passer un examen, ceux qui ont passé leur baccalauréat, leur BEPC, ceux qui ont en poche leur licence, leur doctorat, leur bachelor, tout ça. Mais vous avez travaillé pour cela. Il a fallu des sacrifices. Il faut des sacrifices pour tout. Je le redis encore, très important. Celui qui trahit une cause pour laquelle il s'est battu n'a jamais soutenu cette cause-là. Parce que même notre mort physique ne doit pas empêcher notre cause de prospérer. Parfois même, on choisit finalement, on accepte une mort physique prématurée afin de permettre à notre cause, la cause pour laquelle on se bat, de prospérer. Ça veut dire qu'on peut accepter que oui, on va mourir pourvu que la cause pour laquelle on se bat prospère. Le combat que nous menons, nous pouvons être cette génération également chanceuse qui profite également des retombées de ce combat. Tout comme il est possible que nous n'en profitions pas et que ce soit nos enfants qui en profitent ou même nos petits-enfants. Mais nous avons l'obligation de mener ce combat. Le combat n'est pas fini tant que le Cameroun n'est pas libre. Que ce soit clair dans la tête de chaque combattant pour la libération du Cameroun. Le combat n'est pas fini tant que le Cameroun n'est pas libre. Il y a toujours à faire. On n'a qu'à voir comment le MSC se déploie au Cameroun. Ceux qui parlent de grand MSC, qui veulent créer leur grand MSC, mais moi je leur dis, respectez ce parti du président élu, son essence Kamto Maurice, alias Sage, qui secoue le régime de Yaoundé et qui se déploie de façon excellente. Je ne l'ai pas nommé le Sage au hasard. S'il était parti aux élections, aux fausses élections législatives et municipales, le MSC ne devait plus être ce qu'il est aujourd'hui. Pour preuve, les autres sont partis aux élections. Mais le premier parti du Cameroun reste aujourd'hui le MSC.
Le seul parti n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, mais c'est le seul parti dont on parle toujours. Tout le monde parle de lui. Ceux qui ont parlé de former le grand MRC, mais ils pouvaient parler de former le grand PCRN. Ils pouvaient parler de former un autre grand parti ou même le grand RDPC. Mais pourquoi il faut venir toucher un truc qui marche? Le MRC est la seule chose qui fonctionne au Cameroun. Ça veut dire, en 40 ans de pouvoir du tyran Biya, le MRC est la seule chose qui fonctionne au Cameroun. Avec les preuves à l'appui. Regardez comment on traite juste les manifestants du MRC. Jamais sort du MRC et on permet qu'il organise une manifestation. Regardez comment on traite les militants du MRC. Il faut que ce soit très clair. On ne trahit pas une cause pour laquelle on se bat pour des raisons financières. On ne trahit pas une cause pour laquelle on se bat pour des raisons financières. Si on trahit une cause pour laquelle on se bat pour des raisons financières, ça veut dire qu'on ne s'est jamais battu pour cette cause-là. On avait d'autres objectifs. On avait d'autres objectifs. Donc le MRC est déjà un grand parti. On n'a pas besoin de créer le grand MRC. Tout le monde sait ce que le MRC réclame. Le MRC réclame la réforme consensuelle du système électoral du Cameroun et l'arrêt des massacres dans le Nozo. Donc tous ceux qui sont d'accord avec le MRC n'ont qu'à rencontrer les leaders du MRC, savent comment les rencontrer. Se mettre ensemble. D'ailleurs même, le leader du MRC, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, avant d'être séquestré, avait déjà engagé, était déjà entré en contact avec plusieurs opposants du Cameroun. Parmi lesquels d'ailleurs Djokam Chamini. Des personnes qui ont d'abord d'ailleurs même disparu de la nature par la suite. Avec les Edith Kawala et autres. La société civile. Il l'a fait. Il a tendu la main à tout le monde. Donc que les gens arrêtent ça. J'appelle ça de la sorcellerie intellectuelle. Que les gens arrêtent avec la sorcellerie intellectuelle. Mais je dis toujours, Papa Kamto Maurice, je l'ai surnommé personnellement le sage, alias le sage. Sachez qu'il a plusieurs longueurs d'avance. Il a toujours plusieurs longueurs d'avance. Donc arrêtez les petits trucs là pour embrouiller les gens. On sait tous ce que le MRC veut. On sait tous ce que le président élu veut. Et ce qu'il réclame, tous les Camerounais le veulent. Tout le monde au Cameroun est d'accord sur un point. Il faut une réforme consensuelle du système électoral. D'ailleurs, même les Cam a reconnu des dysfonctionnements. Et les Cam a reconnu des dysfonctionnements. On peut parler à une élection et on te donne le résultat, c'est plus de 100%. Même Elekam a reconnu les dysfonctionnements. Pour une fois que Elekam part aux États-Unis pendant la période électorale, il y a des problèmes aux États-Unis d'ailleurs. Pour les élections. Même Elekam a reconnu. Donc le MRC, par la voix de son président, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, qui est par ailleurs le président élu du Cameroun, demande une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun et l'arrêt sans condition de la guerre dans le Nozo avant toute forme d'élection. Donc tous ceux qui sont d'accord avec ça doivent contacter justement les leaders du MRC au lieu de me raconter qu'ils veulent lancer le grand MRC. Voilà sur quoi nous tous on est d'accord. Les Camerounais sommes tous d'accord sur ça, oui ou non. Si nous sommes d'accord sur cela, alors contactons les leaders du MRC. On forme une coalition à ce sujet. D'ailleurs, il y a une coalition qui est née à ce sujet. On forme une coalition. Vous formez tous une coalition là. Mais vous n'avez pas à vous attaquer à l'ADN du MRC parce que le MRC, je le redis à tous, le MRC est l'unique chose qui fonctionne le mieux au Cameroun. Montrez-moi, je vous mets au défi de montrer une autre chose au Cameroun qui fonctionne bien, autant que le MRC. Je vous mets au défi. Montrez-nous une autre structure au Cameroun fonctionnant autant bien que le MRC. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais regardez comment ce parti recrute chaque jour. Des unités chaque jour, partout au Cameroun. Dans la diaspora. Donc je vais terminer ce direct en disant, une fois de plus, on ne trahit pas une cause pour laquelle on se bat. Sous prétexte que le peuple n'a pas suivi. Sinon les Oumiobe nous auraient trahis. Sinon les NS Wanji nous auraient trahis. Sinon les
Félix Olamoumié nous aurait trahis. On ne trahit pas une cause pour laquelle on se bat. Même en cas de décès, la cause pour laquelle on se bat doit survivre. Il faut qu'on comprenne ceci. Notre mort physique ne doit pas être la mort de la cause pour laquelle on se bat. Notre mort physique, en tant que combattant pour une cause, combattant pour la libération du Cameroun, je l'ai dit, notre mort physique ne doit pas être la mort du combat pour la libération du Cameroun. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si aujourd'hui, moi, Djoko Christian, je venais à mourir, assassiné par le régime de Yaoundé, ça ne doit pas empêcher le combat de continuer. Je ne vais pas trahir le combat sous un prétexte fallacieux. Pour des raisons de pense. Celui qui trahit le combat parce qu'il n'avait pas de boulot, même s'il avait eu le boulot, il devait trahir. Je dis bien, même s'il avait eu le boulot, il devait trahir. Les Maï Matip ont trahi. Les Maï Matip ont trahi. Avant, pour taxer quelqu'un de traite, on parlait de tuer un Maï Matip. Maintenant, on parle de tuer un Célestin Djamène. Voilà le nouveau surnom. Maintenant, le synonyme de traître est devenu Célestin Djamène. Et les mêmes Célestin Djamène, c'est les mêmes individus qui postent les photos de Félix Olamoumié, d'Ernest Ouandjé, de Oum Nyobé, que voilà les héros du Cameroun. Mais ils font le contraire de ce que ces héros ont fait. Ils suivent plutôt les pas de Maï Matip. Donc Célestin Djamène, digne héritier. Parce que là, Célestin Djamène, digne héritier de Maï Matip. Célestin Djamène est le Maï Matip contemporain. Le Maï Matip de notre époque. Voilà donc l'héritage que lui va laisser au Cameroun et à ses enfants. Être un traître, un Judas. Être un Judas. On ne trahit pas une cause pour laquelle on se bat. Même si on meurt, la cause doit continuer. Et c'est ça l'héritage qu'on laisse. On laisse le plus grand héritage, que je le dise clairement, le plus grand héritage qu'on laisse à un peuple, qu'on laisse à ceux qui viennent après nous, c'est l'espoir. Car c'est l'espoir qui fait vivre. Or, quand vous trahissez une cause, vous ne laissez pas l'espoir, mais le désespoir. Comprenez-le bien. Le plus grand héritage qu'on laisse au crépuscule de notre vie, après notre départ de cette terre, c'est l'espoir. Et on ne peut pas laisser l'espoir en trahissant une cause pour laquelle on s'est battu, en trahissant un combat. Oui, on ne peut pas laisser l'espoir en trahissant un combat. Jamais Célestin, si tu venais à disparaître, qu'aurais-tu laissé? Tu aurais laissé derrière toi le désespoir. Heureusement qu'on a les papas comme toi, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le sage. Heureusement qu'on a tous ces collaborateurs, fidèles collaborateurs. Heureusement qu'on a, il faut le dire clairement, les Ernest Ouandjé, les héros, ces héros nationaux, qui nous ont laissé l'espoir. L'espoir que tout est possible, que notre pays, nous pouvons le libérer. Heureusement qu'on a les Félix Olamoumié, Osende Afana, Ruben Oumniobé. Ils nous ont tous laissé l'espoir que nous pouvons nous libérer. Ils nous ont laissé l'espoir là. Ils nous ont laissé l'espoir qu'effectivement nous sommes des hommes dignes. Nous ne sommes pas des hommes indignes. Et quand je parle d'hommes, je parle avec grand H. Imaginez qu'il n'y avait pas eu ces personnes. Mais ce qu'on devait se dire quoi de l'homme camerounais? On devait penser que l'homme camerounais est de nature indigne. On devait penser que l'homme camerounais est de nature indigne. Voilà ce qu'on devait penser. Heureusement qu'il y a eu ces gens. Et nous, notre travail également, c'est ça. Si nous ne voyons pas la terre promise, au moins nos enfants, les petits-enfants verront que nous, on a existé, on s'est battu et que c'est possible. Ça veut dire, c'est ça qu'on laisse en héritage, l'espoir d'une libération. Tout comme on peut achever le combat maintenant.
Donc rien n'explique la trahison. Rien ne justifie la trahison, excepté le fait que dès la base, on était un infiltré, un traître. Je vous remercie.